Bonjour à tous et bienvenue à nos signes de feu, donc bienvenue à nos béliers, à nos sagittaires et à nos lions. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureuse de vous retrouver et puis merci de votre fidélité. Donc n'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire et puis prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Voilà, alors on va débuter le tirage pour nos béliers, nos sagittaires et nos lions et puis j'irai chercher bien sûr des messages complémentaires pour chacun d'entre vous. Allez, on va aller chercher un petit message avec les portes de l'intuition. Nous allons démarrer avec les portes de l'intuition et puis le tarot psychique. Allez, on a l'attraction ici. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose que vous aviez souhaité depuis longtemps qui arrive dans votre vie. J'ai envie de vous dire en même temps, vous allez vraiment pouvoir équilibrer votre vie. Vous allez être en harmonie avec les autres, mais également avec vous-même. Et vous allez attirer bien, ce que vous avez semé. Alors, on va aller chercher un autre message. Et on vous dit que vous allez être content parce qu'il y a une reconnaissance. Donc déjà, reconnaissant pour ce que vous allez accomplir et reconnaissance parce que ça peut nous parler également de reconnaissance, bien sûr, au niveau professionnel. On voit que si vous avez travaillé dur, eh bien, il serait question d'avoir cette reconnaissance. Ça peut être la médaille du travail également pour certains d'entre vous. Mais là, vous allez attirer vers vous ce qui vous arrive. Et ce qui vous arrive, c'est plutôt positif pour cette semaine, puisqu'on voit que vous allez être reconnaissant envers vous-même et soyez fiers de ce que vous allez accomplir aussi, les signes de feu. C'est un travail qu'il y a derrière et vous allez pouvoir être fiers de vous pour tout ce chemin parcouru et ce travail. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir être fiers de vous. Et puis, si vous regardez un petit peu derrière les choses que vous avez accomplies, eh bien, vous allez pouvoir dire, mais quand même, j'ai fait pas mal de choses quand même. Alors, on va aller chercher quelques messages du tarot et je vais recouvrir pour vous les béliers. J'irai chercher quelques messages pour les sagittaires et pour les lions. Voilà. Allez, allez, on va aller pour le signe ici. Alors, hop, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc, on va la prendre. Allez, merci. C'est beaucoup. Allez, signe, s'il vous plaît. Voilà, nous avons nos 9 petits messages. Alors, nous avons ici l'ermite. Il peut être question ici de faire peut-être un travail sur votre vie, sur votre chemin de vie. Un ermite peut nous parler aussi que vous allez vous sortir de cette solitude qui vous pèse. Peut-être que vous avez besoin pour l'instant, de réfléchir et de vous isoler pour réfléchir. Donc, on est peut-être en train de chercher aussi sa voie. Ou soit vous avez déjà réfléchi, que vous savez ce que vous voulez. Donc, de ce fait, vous allez avoir la force de pouvoir avancer ou simplement pour d'autres, il sera peut-être le temps de réfléchir. On voit que pour certains, eh bien, vous êtes en période de questionnement. Cet ermite aussi, c'est chercher sa voie, chercher son chemin. Soit vous l'avez trouvé, ou soit peut-être qu'il va y avoir des éclaircissements au cours de cette semaine. Le monde, eh bien, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. On voit plutôt que vous savez ce que vous voulez. Vous allez en tout cas, il y a le succès dans vos projets. Il y a une vie beaucoup plus équilibrée. Pour certains, on verra que vous allez voyager. Peut être question aussi de profiter aussi d'avoir accompli un travail. Donc peut-être question de nouveaux commencements parce que vous avez trouvé votre voie après réflexion ou simplement, simplement vous avez retrouvé vos forces et que là, on est en train d'accomplir quelque chose de nouveau. L'accomplissement, ça peut être un nouveau travail, mais on peut nous parler également d'avoir réussi ce que vous souhaitiez. Le 6 de denier. Alors, ici, j'ai envie de dire qu'il y a des rentrées, il y a des rentrées d'argent, il y a alors, il peut être question d'héritage pour certains d'entre vous également, mais également d'être bien dans le partage. Il peut être question également de retrouver aussi cet équilibre, cette équité, cet équilibre qui vous manquait dans plusieurs domaines de votre vie. Mais là, j'ai l'impression que là, vous avancez plutôt vers quelque chose d'épanouissant pour vous. Voilà.
Alors cette justice, eh bien, c'est soit vous avez eu des problèmes de justice qui est plutôt résolu parce qu'on voit que c'est la fin. En même temps, on voit que vous allez prendre vos responsabilités aussi. Il y a peut-être des décisions qu'il faut prendre, des décisions, peut-être un retour de décision juridique. Mais en tout cas, c'est favorable parce qu'on voit bien ce que vous avez décidé, on voit que vous tranchez, que vous avancez. Vous assumez vos responsabilités pour retrouver également votre propre équilibre. Alors, la réflexion, on est bien là. Donc, on a le pendu. Je pense qu'à un moment donné, vous êtes resté bloqué dans une situation ou quelque chose qui est en attente. Ça peut être une décision de justice. Ça peut être aussi le fait d'avoir sacrifié. On voit qu'on a fait du sacrifice ou un sacrifice. Ce sacrifice a peut-être été nécessaire aussi pour pouvoir avancer ou regarder les choses sous un autre angle pour trouver des solutions. C'est bien ce que nous disait l'Armée. En tout cas, quoi qu'il en soit, eh bien, ici, on voit, pour moi, il y a eu un jugement. Alors, il y a peut-être un jugement, ça peut être aussi un héritage pour certains. Il est question d'hommes de loi, de notaires, de jugements, euh, ou simplement reprendre aussi pour remettre de l'ordre dans votre vie, hein. On reprend les rênes de sa vie, on a besoin de remettre de l'ordre autour de vous, que ça soit dans votre vie personnelle, sentimentale ou même également au niveau professionnel. Donc c'est reprendre son pouvoir, j'ai l'impression. On reprend son pouvoir. Il y a peut-être une situation de crise d'urgence également, où il a fallu remettre de l'ordre, de transformer les choses. Et votre vie aurait pu être aussi exacerbée. Euh, des altercations, ça peut être des conflits ou une décision aussi également par rapport à un choix. Mais aussi, c'est trancher aussi avec sang-froid sur ce que vous désirez. On a le soleil ici pour vous. Donc, je pense qu'il y a une décision ici qui a dû être prise, une décision qui a dû être prise, même si ça a été difficile pour vous. C'est comme si on prenait cette décision et que de ce fait, on allait retrouver aussi cette harmonie. Donc, on nous parle bien de guérison, de retour de justice où vraiment vous allez vous sentir triomphant. On peut nous parler de reconnaissance également par rapport à votre travail. Euh, d'une réconciliation également. Et puis l'abondance un peu dans tous les domaines, hein, j'ai envie de dire les signes de feu. Donc ici, j'ai quand même le bonheur, le succès dans les projets, retrouver l'équilibre également dans votre vie émotionnelle, votre sphère relationnelle. On nous parle d'une situation financière qui se rééquilibre. Et puis là, on est vraiment, on va lâcher un petit peu son mental, hein. Non, il y a comme si qu'il y avait un apaisement sur un changement. Alors, soit il y a un changement d'orientation, un changement de vie, peut-être question de mutation, mais également de déménagement pour certains d'entre vous. Et on a ce jugement, donc il y a une renaissance hein, pour vous. Alors, soit il y a vraiment un jugement, attente de jugement, ou soit il y a vraiment une renaissance. Alors, soit vous attendez une décision. Ce jugement peut nous parler également de retour à l'équilibre, hein, parce qu'il peut être question aussi d'avoir fait l'analyse d'un passé, comme nous disait cet ermite. Ça a pris du temps, on a fait une pause, on a fait peut-être quelques sacrifices. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, on tranche, on décide, ce qui vous ramène vraiment vers quelque chose de soleil. L'abondance, la reconnaissance, et puis j'ai une situation financière qui se rééquilibre pour vous, hein. Euh, alors, qu'est-ce que je pouvais dire? Là, on ne doit pas fuir ses responsabilités. Là, plutôt, on prend ses responsabilités. Et d'ailleurs, il y a vraiment un changement sur vos désirs qui prennent forme. Alors, c'est une nouvelle, soit avec, soit que vous allez décider, mais on voit qu'il y a du renouveau dans votre vie. Beaucoup de remises en question, mais il y a quand même du renouveau. Prise de conscience, moi, j'ai envie de vous dire cette semaine pour certains d'entre vous. Ce jugement, c'est quand même ce jugement, c'est des choses de pardon, c'est une évolution, on reconsidère aussi le passé pour certains, donc c'est la fin aussi d'un cycle, hein. C'est dépasser aussi la matérialisation pour accepter certaines choses, pour vous permettre aussi d'accepter le passé, de guérir et puis de voir un peu plus loin l'avenir. L'avenir, satisfaction pour l'avenir, matériel, on voit qu'il y a des éclaircissements des situations, une stabilité. Alors, soit c'est parce que vous avez retrouvé la bonne personne, si une rupture, ben, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Ça peut être une nouvelle rencontre ou simplement des intérêts
que vous avez pour une autre activité. En tout cas, il y a peut-être question aussi de nouvelle orientation, un changement de voie ou obtenir une promotion, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc c'est favorable aussi pour tout changement ou sur des choix que vous allez faire, vous allez agir. Pour moi, il y a vraiment ici, quelque chose, vous allez trouver un équilibre dans votre vie, hein, de voilà, vous allez attirer ce que vous souhaitez, en tout cas. Alors, tout tient de votre travail, hein, je le répéterai jamais assez, rien n'arrive comme ça par hasard. Donc, il y a tout un travail ici psychologique, force mentale, et puis peut-être aussi d'arrêter de faire plaisir aux autres, de faire ce que vous avez envie. Et c'est vraiment ce que je vois pour ces énergies pour cette semaine. Alors, on va compléter avec un autre tarot. On ira chercher quelques messages au niveau du domaine relationnel et sentimental et le pouvoir de lâcher prise. Allez, pour nos béliers, pour cette semaine du 18. Allez, pour nos béliers, semaine du 18. Bélier. Pour nos sagittaires, hein. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît. Pour nos amis les lions. Alors, pour certains, ça peut être un divorce également, hein. Quand je parle de jugement, c'est des affaires juridiques. Alors, c'est trop pour nos lions. Allez, un petit message pour nos lions pour cette semaine. Semaine du 18, qu'est-ce qui se fait? Voilà. Et on va les voir, on va les chercher. Alors, je vais mettre ça comme ceci. On va aller chercher, bien sûr, quelques messages, deux messages côté sentimental relationnel, hein. Allez, ici, pour nos béliers. Allez, pour nos béliers. Voilà, pour nos, allez, pour les sagittaires, s'il vous plaît. Sagittaire. Hop, et nous avons pour nos lions cette semaine, le 18. Allez, on va prendre ces deux petits messages. Et un dernier message avec le pouvoir de lâcher prise. Allez, on va se lâcher prise, s'il vous plaît, pour nos béliers, pour nos sagittaires, les sagittaires, s'il vous plaît. Alors, sagittaire, on aura deux, et on va chercher pour nos lions. Les cartes qui tombent, c'est pour vous, donc par moment, il y en a deux qui tombent, voilà, donc je les prends, c'est qu'ils ont des messages à vous faire passer. Alors, on va mettre ça sur le côté, parce qu'on va déjà découvrir les messages pour chacun d'entre vous. Le relationnel, le sentimental, ici, et on va découvrir pour nos amis les béliers. Qu'est-ce que nous avons ici? Alors pour moi, voyez ce top nécessaire à vous questionner, à chercher vos forces pour pouvoir avancer. On a qu'ici une situation quand même qui a un changement rapide. Il y a des réponses ou de nouvelles opportunités pour vous les béliers. Ça peut être un coup de foudre également, mais il y a un changement pour vous. D'ailleurs, ce changement va pouvoir, donc on voit que c'est vos efforts, votre persévérance, là on voit qu'il y a une situation qui s'annonce quand même assez rapide. Alors soit il y a de nouvelles opportunités ici, soit vous allez atteindre vos objectifs, par rapport à ce que vous avez, par rapport à votre travail, vous allez pouvoir en tout cas profiter. Alors ici, il est question de bonnes nouvelles, de peut-être une situation dans laquelle vous avez travaillé énormément, il peut être question aussi de reconnaissance, hein, bien sûr, mais pour d'autres, on verra qu'il est question quand même de réponses ou de nouvelles opportunités pour vous. Donc on voit que de toute façon, avec ce 8, c'est quand même l'énergie, ça nous parle de rapidité, de grande énergie, de changement soudain. Je pense que vous avez tenu bon, qu'il n'y a plus d'entrave ici, hein. Donc pour moi, il y a un projet qui avance. En tout cas, ce que vous souhaitez, on vous dit que ça avance. Ouais. Alors, excusez-moi,
Ici, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Alors, je pense qu'ici, il y a des choses qui bougent. La communication, on voit que il y a. Alors, peut-être que vous êtes avec une relation où il y a un petit peu d'un manque de communication, où on vous dit que les choses avancent, que les choses bougent. Il peut être question de réussite, hein, d'ailleurs, hein, au niveau relationnel. Chakra de la gorge, bah, peut-être qu'il va falloir aussi vous libérer, peut-être de dire aussi ce que vous avez sur le cœur. Et pour d'autres, il peut être question aussi de communication à distance ou d'une relation où vous avez peut-être envie de reprendre contact avec une personne. Mais en tout cas, on nous parle des choses qui avancent, des choses qui bougent avec une belle évolution au final, hein. Donc c'est une période de changement, mais c'est une période également de réalisation. Alors, on nous parle ici d'embrasser le silence. Donc, il y avait cette ermite que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Voilà, c'est peut-être ce que vous avez fait aussi les béliers. On voyait avec cette ermite que aussi il y avait une recherche. Il y avait ce pendu aussi qui nous parlait aussi de réflexion profonde. Peut-être revoir aussi certaines situations, mais en tout cas, pour pouvoir avancer. Alors, ensuite, nous avons nos Sagittaires ici. Ben, écoutez, les Sagittaires, on est plutôt avec le 6, donc l'apaisement. Il peut être question de changement dans votre vie, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou même personnelle. On voit que là, il y a peut-être des décisions. Ça peut nous parler aussi de contrat de travail ici, d'une mutation également. En tout cas, vous êtes plutôt dans l'apaisement pour cette semaine. Pour certains, il peut être question de déménagement, mais de changement en tout cas dans votre vie, quelque chose qui vient vous rééquilibrer aussi. Cette reine de denier, eh ben, c'est l'énergie de cette reine qui nous parle de bien maîtriser l'élément matériel. Il peut être question de vous mettre à l'abri aussi des besoins matériel. Donc pour moi, vous êtes habile, il y a cette habilité d'économie, de vous mettre à l'abri du besoin, une bonne gestion derrière, mais tout ça, il y a une réalisation aussi. Et on va aller voir un petit peu le relationnel. Alors, le relationnel, on a le rayonnement, c'est le 19 c'est le soleil, début de guérison. Donc pour moi, c'est un début de guérison du cœur. Ça peut être quelque chose qui se répare, comme j'ai envie de dire. Euh, Il peut être aussi le début, la fin peut-être d'une histoire si vous êtes en jugement ou s'il y a un jugement ou un divorce. Et puis pour d'autres, eh bien, vous rétablissez peut-être aussi dans votre vie sentimentale, hein, par le fait de guérir ces blessures. Il peut être question aussi de retour, de réconciliation pour certains, hein. Mais il y a quand même de l'épanouissement dans vos énergies avec ce soleil, hein. Donc pour moi, vous allez rayonner. Et on voit qu'il y a le succès, il y a la clarification, c'est prometteur hein, pour tout ce qui est bonheur, réussite, évolution euh, au niveau relationnel, mais même au niveau sentimental. Et puis nous avons chassé le stress pour vous, les Sagittaires. Donc prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Et le deuxième message, hein, c'était pour vous encore, les Sagittaires, laissez parler votre intuition. Donc écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Écoutez-vous, laissez parler votre intuition, arrêtez que moi je dis toujours, l'intuition c'est le mental qui vous barre. En fait, cette intuition c'est notre cerveau, hein. Quand on perçoit des choses, notre cerveau nous parle du contraire en général. Donc peut-être laisser aussi votre mental de côté pour vous écouter plus vous dans vos ressentis et votre intuition. Les lions pour cette semaine, eh bien, on nous parle ici eh bien, de 10, de données, qui nous parle plutôt d'une réussite ici. Alors ça peut nous parler d'héritage, ça peut nous parler d'acquisition d'une maison, ou peut-être que vous êtes en train d'acheter, de vendre et d'acheter. On nous parle ici quand même d'un ça peut nous parler d'héritage hein, pour certains de Lyon, mais ça peut nous parler aussi d'achat, de transactions, d'achat de vente hein, aussi.
Au niveau financier, ben, c'est plutôt stable. Au niveau financier, c'est stable, il y a l'accomplissement en tout cas de ce que vous voulez. Alors il peut être question aussi d'un foyer idéal, d'un héritage, de transmission aussi des valeurs, hein, par rapport au passé, par rapport à la famille. Mais en tout cas, on a quand même cet équilibre, par rapport à votre vie. Ici, on est plutôt dans la maîtrise. Ici, le guide. Donc, écoutez-vous, hein, les amis, hein. Alors, la maîtrise, c'est un petit peu que vous mettez un petit peu votre cœur en cage. C'est un peu dommage parce que il y a des choses que vous ressentez au fond de vous-même et laissez-vous guider par votre intuition, par les choix que vous devez faire à un moment donné. En même temps, il y a un retour à la stabilité également. Peut-être trop de rigidité pour vous, les lions, trop de rigidité, écoutez vos émotions, écoutez votre cœur. J'ai l'impression que vous êtes trop dans la maîtrise, que vous êtes dans l'émotion, mais trop dans la maîtrise. Donc, c'est que peut-être vous voulez tout contrôler. Donc, peut-être arrêtez votre contrôle et laissez parler plus vos émotions. Hein, voilà. Et puis, ici, nous avons accueilli une complète guérison. Donc, ouvrez-vous totalement à l'amour. Ma chère, c'est ce que je venais de vous dire. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Alors tout à fait, puisque cette cage, hein, ce cœur en cage que l'on a ici, c'est peut-être aussi parce qu'il y a encore des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées, hein, voilà. Voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à très vite.